Le comportement des matériaux par rapport à la vapeur d'eau et à l'eau liquide. La structure des matériaux. Chaque matériau a une structure différente. Là, j'ai fait un petit dessin pour montrer la différence entre le bois, le polystyrène, la laine minérale, le ciment et l'aluminium, avec déjà des porosités différentes. Il y a de l'air à l'intérieur, de l'air ou autre, généralement c'est de l'air. Et plus le matériau est dense, moins il y a d'air, moins il est poreux. Plus il est ouvert, avec des alvéoles ouvertes, continues ou par sphère fermée, plus il va être poreux et en fait il peut être aussi isolant. On va le voir. Donc là j'ai fait une petite structure, enfin un petit dessin de la partie au microscope, hein. Et forcément, j'espère que vous compreniez, mais au final, plus le matériau est poreux, plus il peut être isolant. Plus il est fermé, plus il est conducteur. Globalement, oui, l'aluminium, le cuivre et autres sont très peu poreux et très capillaires, enfin très conducteurs, pardon. Différence entre des matériaux type Gore-Tex ou un Kawaii. Un Gore-Tex qui aura tendance à avoir des transferts de vapeur d'eau qui sont bonnes, il va évacuer la vapeur d'eau de notre corps vers l'extérieur. À l'inverse, s'il y a de l'eau de pluie qui vient directement sur nous, ça sera étanche. Donc étanche à l'eau liquide, mais ouvert à la vapeur d'eau. Donc c'est très intéressant. Un kawaii, à l'inverse, étanche à l'eau liquide et à la vapeur d'eau. Donc on sait faire en fonction de la structure moléculaire, je dirais, structure du matériau, faire quelque chose qui soit fermé au transfert de vapeur d'eau et fermé à l'eau liquide, ou juste ouvert aux vapeurs d'eau et fermé à l'eau liquide. Ça se fait. Notion que je n'ai pas encore trop bien comprise, c'est la résistance à la vapeur d'eau, le mu ou le SD. Donc, par convention, mu de l'air est égal à 1. C'est facile, on devait juste à un moment donné de dire on va comparer les matériaux entre eux. Donc, il fallait prendre un étalon. Et pour comparer les matériaux entre eux, on a comparé c'est quoi la résistance au transfert de vapeur d'eau de 1 mètre de lame d'air. Ok. Et donc cette résistance, cette fameuse résistance, on l'a notée 1. La résistance de 1 mètre de lame d'air, c'est 1. Ok. Et donc là, par convention, le mu de l'air est égal à 1, c'est-à-dire que 1 mètre de lame d'air est égal à 1. Chaque matériau a une certaine résistance à la vapeur d'eau. D'accord. On va le voir. Pour savoir c'est quoi le SD, on entend partout parler du SD, eh ben on fait donc le mu du matériau fois l'épaisseur en mètres. D'accord. On va trouver un SD qui est une valeur en mètres. D'accord. Et c'est forcément, on compare par rapport à 1 mètre de lame d'air. Donc là, vous avez vu, elle indique dans quelle mesure un matériau est résistant à la migration de vapeur d'eau. Un petit exercice pour mieux comprendre tout ce qu'on est en train de se dire. Donc là, on a fait 10 cm de polyuréthane, 10 cm de laine de verre, 10 cm de polystyrène extrudé, 30 cm de béton plein, 30 cm de béton cellulaire. Et donc j'ai mis le mu à côté. Donc 60 pour le béton, le polyuréthane, 1 pour la laine de verre, 150 pour le polystyrène extrudé, 10 pour le béton plein, et justement c'est intéressant, 130 pour le béton cellulaire. Le béton cellulaire est plus fermé au transfert de vapeur d'eau que le béton plein. Donc vous pouvez très bien, je vous ai dit, hein, c'est le mu fois l'épaisseur en mètres. Donc vous faites une multiplication et vous trouvez la valeur SD du matériau. Donc là, j'ai fait à votre place, hein. Pour 10 cm de polyuréthane, c'est 6 mètres. 10 cm de laine de verre, c'est 0,1 mètre. Pour 10 cm de polystyrène extrudé, c'est 15 mètres. Pour 30 cm de béton plein, c'est 3 mètres. Pour 30 cm de béton cellulaire, c'est 39 mètres. Et voilà. Donc, comme ça, vous avez l'épaisseur de cette. Vous avez le SD, simplement. Et donc là, j'ai classé petit tableau pour vous montrer. Il y a une dizaine de matériaux, donc l'épaisseur typique, le facteur de la résistance à la diffusion de vapeur, l'épaisseur de la couche SD que ça engendre.
Et donc on les a classés en 3 couleurs, on va dire. Des matériaux très ouverts au transfert de vapeur d'eau, en vert. Les matériaux plutôt moyens, un peu frein de vapeur, en orange. Et les matériaux très fermés à la vapeur d'eau, en rouge, du coup.